Donc bonjour à tous, donc dans cette lecture nous allons voir comment fonctionnent les boucles et les arrays avec Ruby. Avant de commencer, j'aimerais rappeler à tout le monde que notre prochain cours concernant Ruby et Ruby on Rails est en cours de production et que vous pouvez vous inscrire à notre liste pour avoir ce cours en avant-première, mais aussi avec une réduction de plus de 80%. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Bon visionnage à tous. Très bien, donc nous avançons de plus en plus dans le langage de Ruby, donc c'est très bien, nous en sommes déjà aux arrays. Donc tout d'abord, nous allons supprimer ce code parce qu'on n'en a plus besoin. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un array? Donc, vous pouvez voir en fait un array comme une sorte de liste. Il contient en fait un certain nombre d'éléments ou d'objets. Chaque élément est indexé. Cela veut dire que vous pourrez y accéder dès que vous le souhaitez. Donc d'abord, nous allons voir comment créer une liste. Donc on va mettre notre code habituel. Donc on va mettre un put avec premier array, tout simplement. Quelque chose de très très simple. Voilà, on va mettre ça ici. Parfait. Donc ici, nous devons d'abord assigner, une variable à notre array. Donc appelons-la simplement list, comme ceci. Donc un array se forme avec des crochets. Donc on va commencer par les ouvrir, comme ceci. À l'intérieur de ces crochets, nous allons mettre ici nos différentes données. Dans notre cas, nous allons simplement créer une liste d'amis. Donc on va mettre Alex, ensuite on va mettre Justine, et ensuite on va mettre Jean. Voilà, ça suffira. Donc notre array ici, maintenant, ce que nous allons pouvoir faire, c'est l'afficher. Et pour ce faire, nous allons simplement l'appeler avec le mot-clé put, comme ceci, et nous allons l'appeler list, donc comme le nom de la variable, quoi. Maintenant, en exécutant le fichier dans notre console, comme on fait d'habitude, vous pouvez voir que nous avons ici notre liste complète dans la console. Maintenant que nous avons vu ici comment créer un array, donc c'était plutôt simple, nous allons voir différentes choses que nous pouvons faire avec cet array. Donc commençons d'abord par voir comment créer différents arrays à l'intérieur d'un array principal. Donc on va copier ces deux lignes de code là et on va juste les modifier. Donc on va mettre array dans array, ou plutôt un array dans un array. Ouais, ce sera plus simple. On va copier le code, majuscule ici, et on va mettre un array dans une array. Voilà, ce sera plus simple pour nous de comprendre après via la console. Donc ici, c'est aussi simple qu'il n'y paraît. Il suffit simplement de créer un crochet qui va contenir nos différents arrays. Donc modifions notre liste que nous avons ici au-dessus, en nous donnant des détails sur nos amis. Donc ici on va mettre liste, on va ouvrir un array principal, et dans chaque array ici, nous allons créer une nouvelle paire de crochets. Donc ici on va mettre notre première information, donc Alex 26, homme, voilà. Ensuite on va créer un deuxième array en le séparant avec une virgule, on va mettre Justine, 23, on va mettre femme. Et maintenant, avec une autre virgule, nous allons créer un autre array où nous allons mettre Jean, 23, femme. Et voilà, nous avons ici 3 arrays qui sont dans un seul array. Donc un array principal. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez simplement le séparer comme ceci. Ça sera peut-être plus simple pour comprendre. Donc vous avez un array principal qui est ici, qui est ensuite séparé par 3 arrays différents. Voilà. Vous pouvez même le mettre comme ça si vous le voulez, si c'est plus simple à comprendre pour vous. Vous avez ici un array sur chaque ligne. Donc on peut le laisser comme ça, moi ça ne me dérange pas. Donc vous pouvez très bien appeler notre array de la même manière que pour la première, et nous aurons ensuite une liste complète. Donc si on fait putlist comme nous l'avons fait avant, et que nous appelons ici notre fichier dans la console, vous pouvez voir que nous avons ici tous nos amis. Maintenant, si vous vous rappelez bien, au début de cette lecture, je vous ai dit que nous pouvions accéder aux éléments de notre liste comme nous le voulons. Eh bien, pour ce faire, nous allons devoir indiquer à quel index nous voulons nous rendre. Dans notre cas ici, le premier index que nous allons saisir va en fait sélectionner un des 3 arrays qui sont ici, parce que nous avons déjà un array principal. Donc ici, par exemple, mettons putlist, nous mettons un 0. Donc ici, l'indexage d'un array commence en fait à 0, et pas à 1. Cela veut dire en fait que notre premier élément dans une liste, c'est en fait le chiffre 0. C'est un peu étrange, mais il va falloir vous y faire. Donc regardons maintenant ce qui se passe dans la console si je fais simplement une exécution de mon fichier. Bien sûr, je n'ai pas sauvegardé. Voilà, on refait. Vous pouvez voir qu'il m'a renvoyé le contenu de ma première liste qui est Alex, 26 et homme. Si on met un 1 au lieu d'un 0, vous pouvez voir qu'il va me renvoyer la deuxième liste. Voilà, aussi simple que ça. Maintenant, ce qui va se passer, imaginons que nous voulons rechercher l'âge de Jean dans notre liste. Donc pour ce faire, nous allons devoir aller dans le 3e array à la 2e position.
Donc en utilisant l'indexage, comme nous l'avons vu juste avant, ça donne quelque chose comme ça. Donc 2 pour sélectionner la troisième liste, et ensuite on ajoute un autre indexage, et on va mettre le 1, qui va en fait indiquer la deuxième position, qui sera en fait l'âge de Jean. Voilà. Donc regardons le résultat dans la console maintenant, et vous pouvez voir qu'il nous a renvoyé l'âge de Jean. Plutôt cool, non? Ok, donc nous allons maintenant voir quelques commandes qui vont souvent de pair avec les arrêts. Donc la première que nous allons voir se nomme en fait include. Donc ça ne veut pas dire ce que ça veut dire, mais vous allez voir ça dans un instant. Donc on va appeler notre commentaire des commandes sur nos arrêts, et on va mettre la première qui sera include. Mot-clé qu'on va mettre ici. Voilà. Donc cette commande va permettre de savoir en fait si un élément est inclus ou non dans une liste. Par exemple, nous voulons savoir si dans notre premier array, il y a le prénom Alex. Pour ce faire, nous allons sélectionner d'abord notre première liste, puis nous ajoutons le mot-clé include avec un point d'interrogation. Puis nous ajoutons la valeur que nous recherchons. Donc, d'abord notre put list, ensuite la liste que nous voulons sélectionner, le mot-clé .include avec un point d'interrogation, et ensuite on met notre mot, enfin la valeur que nous recherchons, ici Alex. Pendant que nous y sommes, nous allons aussi mettre dans la liste 0 la valeur Justine, pour voir si Justine se trouve dans le premier arrêt ou non. Et vous allez voir ce qui va se passer si on exécute le tout dans la console. Vous pouvez constater que la commande a trouvé notre première valeur, mais pas la deuxième, ce qui est vrai. Donc Justine n'existe pas dans la première liste, mais elle existe par contre dans la deuxième. Ça veut dire que si on change ça 0 par 1, et qu'on relance notre fichier, cette fois-ci nous avons deux booléens qui disent vrai. Voilà. Donc maintenant que nous avons vu ça, nous allons voir comment convertir quelque chose en array. Si vous vous souvenez bien, lors de la lecture précédente, nous avions vu toF, qui veut dire en fait transformer une chaîne en nombre, et bien ici c'est en fait pareil, sauf que ce n'est pas toF, mais toA. A étant en fait un array. Donc ici on va juste copier-coller ça. On va mettre toA au lieu de include, toA, comme ceci, voilà. Et ici nous allons créer une liste qui va de 0 à 20, puis nous allons ensuite ajouter notre fonction. Donc on va mettre liste égale 0, 2.20, donc ça pour créer une liste de 0 à 20, et on va mettre .toA, comme ceci. Maintenant, regardons simplement le résultat dans la console. Donc nous allons prendre un index pour vérifier qu'il s'agit bien d'une liste. Donc essayons de rechercher par exemple, je dirais le nombre 15. Allez. Puisqu'ici on commence à 0, il n'y a pas besoin de soustraire 1, puisqu'on commence à 0. Par contre, si on avait commencé à 1, ici on aurait mis la position 16, parce que ce serait le nombre 15, bien sûr. Donc là on commence bien à 0. Voilà. Donc on exécute maintenant le fichier dans la console, et vous pouvez voir que nous avons bien transformé notre suite de nombres en array, et nous avons bien retourné le nombre 15. Parfait. Nous allons maintenant terminer sur quelque chose de très important. Donc comment ajouter et enlever un élément à l'intérieur de notre liste. Donc ici, commençons par ajouter nos différentes commandes que nous avions avant. Hop. Donc la première commande va se nommer en fait push pour ajouter un élément au début de notre liste. Et le deuxième élément c'est, enfin la deuxième commande pardon, c'est unshift pour ajouter un élément au début de notre liste. Donc push c'est à la fin et unshift c'est au début. Désolé si je me suis un peu embrouillé. Voilà, donc on colle. On va mettre simplement push unshift. Et on va mettre pareil ici, en dessous, push et unshift. Voilà. Toutes les commandes sont très simples. On va faire un petit essai. Nous allons ajouter le nombre 21 à la fin de notre liste et -1 au début de notre liste. Donc ici, on va simplement marquer list.push 21. Et en dessous, on va mettre list.unshift -1, comme ceci. Puis ensuite, nous allons simplement l'afficher. Donc put list, comme ceci. Voilà. Regardons maintenant le résultat dans notre console à nouveau. Vous pouvez voir que nous avons bien ici push qui a rajouté le nombre 21 et unshift qui a rajouté le nombre -1. Très bien. Maintenant, pour terminer, nous allons voir la commande inverse. Donc comment enlever un élément au début et à la fin de notre liste. Donc c'est l'inverse des commandes qui sont ici. Donc on va simplement faire un copier-coller. Donc pour enlever un élément au début, enfin à la fin pardon, c'est pop, et pour enlever un élément au début, c'est shift, comme ceci.
Donc c'est pareil pour les commandes qui sont en dessous. Au lieu de marquer push et unshift, on va simplement marquer list.pop et list.shift. Donc là, on va juste copier ça ici, afin de ne pas être trop confus, pop et shift. Voilà. Et ensuite, on réaffiche notre liste dans la console, et nous allons voir ce qui va se passer. Donc ici, pas besoin de spécifier l'élément, ils vont de toute façon sélectionner le premier et dernier élément automatiquement. Donc c'est pas besoin de le présenter. Donc, exécutons maintenant le fichier et voyons ce qui va se passer. Nous pouvons voir pop et shift a enlevé le -1 qui était ici, et le 21 qui était ici, donc -1 là, et 21 qui était là. Ils ne sont maintenant plus là. Encore une lecture très intéressante, cette fois-ci nous allons voir les boucles. Donc tout d'abord, on supprime ça, c'est les arrêts, on n'en a plus trop besoin, enfin de toute façon on va en reparler. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une boucle? Donc les boucles sont utilisées pour exécuter une série de déclarations de façon répétée, tout en suivant une condition. Donc ici, nous allons voir 3 sortes de boucles. Donc une qui est bien et 2 autres qui sont moins bien. Donc commençons par la boucle while. Donc elle se construit comme ceci, donc while. Je rigole, bien sûr, toutes les boucles sont bien. Ça dépend dans quel contexte vous allez les utiliser. Donc elle se construit de façon très très simple. On ajoute le mot-clé while, puis une condition, puis ensuite on ajoute notre déclaration, puis on ferme le tout avec un end. Voilà. Prenons un exemple. Donc tout d'abord on va marquer comme d'habitude notre petit bordel pour la console. Et maintenant, nous allons d'abord déclarer une variable à l'extérieur de notre boucle, que nous allons devoir utiliser pour notre boucle. Donc start égale 1. Puis maintenant, on va créer notre boucle. Donc while start, on va mettre inférieur ou égal à 5. Donc tout d'abord le mot-clé while qui est obligatoire, suivi d'une condition. Donc ici, start inférieur ou égal à 5. Ensuite, on va ajouter notre déclaration. Donc on va mettre put hello world. Et on va mettre... on va mettre directement notre variable pour que ce soit plus clair. Start fois, comme ceci. Voilà. Et ensuite, nous devons aussi incrémenter de 1 notre variable. Donc start plus égale 1. Donc ici, ça veut dire en fait ça. Donc je vais vous expliquer dans un instant ce que ça veut dire. Pour l'instant, finissons simplement de taper notre condition. Voilà. Donc il faut savoir qu'ici, nous n'avons pas encore vu les opérateurs d'incrémentation. Donc je vous ai mis ce que ça signifiait en commentaire. En gros, c'est une façon raccourcie de taper variable égale variable plus 1. A noter que cela marche bien sûr pour tous les opérateurs arithmétiques. J'aurais très bien pu marquer moins égal ou fois égal, modulo égal, division égale. Ça marche très très bien. Donc cette incrémentation que nous avons ici à la ligne 9 est obligatoire, autrement notre boucle va se répéter à l'infini. Parce que si on traduit notre boucle en français ici, tant que la variable start est inférieure ou égale à 5, marquez le code ci-dessous, puis incrémentez notre variable de 1. Si nous n'incrémentons pas la variable ici, elle va tout le temps rester bloquée à 1, et donc ce message va en fait s'afficher à l'infini. C'est pour ça que nous incrémentons 1, comme ça, la boucle va s'arrêter quand nous atteindrons 5. Donc regardons ce qui se passe si on affiche le tout dans la console, vous allez voir, ça sera beaucoup plus clair. Voilà, donc ici, hello world, une fois, on passe dans la boucle, la condition n'est toujours pas respectée, on repasse dans la boucle, donc là, start égale à 2, on repasse start égale 3, on repasse start égale 4, et on repasse encore une fois, start égale 5. Voilà. Vous pouvez voir ici, même je pense, alors ça va tester, si vous affichez votre variable après être passé dans la boucle, vous pouvez voir que la variable affiche bien 6 ici, parce qu'en fait, la boucle s'est incrémentée une fois de plus à 5, donc 5 plus 1 égale 6. Donc votre variable, en fait, en sortant de la boucle, est égale à 6. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir la boucle for et la boucle each, qui sont surtout utilisées en fait pour les arrays. C'est pour ça que nous allons justement en créer un. Donc on va d'abord marquer for et each, et nous allons marquer ici une petite array que nous avions déjà vu avant, donc Alex, Justine et Jean. Voilà. Maintenant, ajoutons notre boucle for pour commencer, donc put, on va mettre for ici. Voilà. Donc la boucle for est extrêmement simple à utiliser dans un array. Vous n'avez pas besoin de créer de variable extérieure comme while en fait. Donc elle est déjà présente à l'intérieur de la boucle, votre variable. Donc ici vous allez voir, je vais simplement la marquer, for i in list, put i, end. Et voilà, c'est votre boucle for.
Donc ici, nous créons une variable qui s'appelle i. Il faut savoir que cette variable peut prendre n'importe quel nom. Ça peut très bien pu être list, for list égale list, for in list ou for Alex in list. C'est une variable, ça peut avoir n'importe quel nom. Donc ici, cette variable va en fait représenter chaque élément dans notre array. Par exemple, donc là, vous pouvez très bien mettre ça, on peut très bien mettre z, ça n'a aucune importance. Si on affiche maintenant le tout dans la console ici, vous allez voir qu'en fait, là, la boucle va en fait renvoyer nos 3 éléments. Voilà, Alex, Justine et Jean. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, nous allons voir la fonction each. Donc ici, ce n'est pas une boucle, c'est une fonction qui permet en fait de faire la même chose que la boucle for. C'est pour ça que nous utilisons surtout la fonction each, mais que des fois nous devons utiliser la boucle for. Nous verrons plus tard, dans nos différents projets, que les deux sont en fait un tout petit peu différents. Donc il existe deux façons de marquer cette boucle, l'ancienne et la nouvelle. Donc commençons par l'ancienne. Donc je vais simplement les séparer avec un petit 1 entre parenthèses, comme ceci. Voilà. Donc nous tapons d'abord le nom de notre liste, puis nous tapons ensuite la fonction each, comme ceci. Ensuite nous avons un mot-clé qui s'appelle do, comme ceci, et nous avons ensuite le nom de notre variable, donc comme pour la boucle for, entre deux tuyaux. Ou alors c'est des barres latérales, verticales, pardon, comme vous voulez. Donc là on va mettre notre variable i. Et enfin, nous avons notre déclaration, donc comme avant ici, le nom de notre variable i, suivi de notre mot-clé head. Voilà. Donc avant d'exécuter le tout, nous allons maintenant ajouter la nouvelle façon de faire qui est un peu plus courte. Donc on va mettre un 2 au lieu d'un 1. Et vous allez voir comment ça se passe. Donc ici, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'en fait, vous allez simplement remplacer votre mot-clé do et votre mot-clé end par des accolades. Donc comme ceci, list.each, accolade, et ensuite vous mettez vos tuyaux avec le nom de votre variable, et ensuite vous mettez votre déclaration, comme ceci. Voilà. Donc en plus de ça, vous notez simplement votre déclaration sur une seule ligne, si la déclaration est courte, ce qui est plutôt cool. Donc affichons maintenant le tout dans la console et voyons ce qui se passe. Vous pouvez voir qu'en fait, la boucle for, each et celle-là aussi affichent en fait exactement la même chose. Ça sera tout pour les boucles et les arrays avec Ruby. Vous pouvez retrouver l'article de cette vidéo directement dans les commentaires ou bien dans la description. Si vous désirez nous supporter, vous pouvez devenir un patron ici en vous rendant sur l'adresse Patreon Get Knowledge qui se trouve dans la description. Donc les prix sont très corrects et nous fonctionnons avec un système de récompense. Donc on commence ici à 1$, donc qui fait environ 79 centimes d'euros, pour un titre privilégié sur Discord, mais aussi un accès à nos vidéos YouTube 2 heures avant les autres. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc. Voilà, si vous avez une question, rendez-vous dans la partie commentaire de cette vidéo, je réponds à tout le monde. C'était Alex, à la prochaine.